BFM Business. 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Cédric Decoeur. Et on commence par disséquer un nom que vous allez entendre et que vous venez d'ailleurs d'entendre au cœur du journal de Pauline Tadevin, celui de Mario Draghi, qui depuis Jackson Hole a un petit peu cornaqué finalement ce rallye que l'on a observé au cours des dernières semaines. Pour en parler, Jean-François Bey est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Directeur général de Morningstar. Effet Draghi, me suggériez-vous tout à l'heure. Heureusement, on a Draghi, c'est ça ? C'est un petit peu le rallye Draghi qui est on est vraiment à la croisée des chemins, pas parce que c'est la rentrée et qu'il faut être à la croisée des chemins, mais parce que vraiment la situation est un peu critique et amène, en fait, demande des décisions importantes. Alors à la croisée des chemins, pourquoi ? Parce que quand on regarde la situation économique en zone euro, ça se dégrade malheureusement. On a eu des indicateurs PMI plutôt décevants. L'Allemagne est un petit peu touchée, voire beaucoup touchée. On a encore eu là les reculs des ventes de détail en Allemagne, les indices PMI particulièrement mauvais en Allemagne et en Italie, le chômage qui reste élevé et qui monte. Donc voilà, croissance, inflation très faible, 0,3% d'inflation en fait au mois d'août sur un an en zone euro, donc c'est vraiment très très faible. On est proche de la déflation. Dans certains pays, on est déjà en déflation, donc l'Italie, c'est le cas de l'Espagne. Et donc, on le voit bien, il faut absolument sauver le soldat. Malgré tout, je le disais, il y a eu une réaction des marchés dès ces allocutions de Jackson Hole. Par contre, la réaction, elle n'a pas été tout à fait similaire en fonction de la classe d'actifs. Qui est-ce qui a raison entre les actionnaires et finalement les obligataires ? On ne sait pas en fait. C'est ce qui amène en fait cette indécision et cette perturbation sur les marchés. Si on écoute les obligataires, le 10 ans allemand est à 0,88%. Là, en ce moment, donc ça a encore baissé, ça continue à baisser. Les taux à 5 ans allemands sont à 0% et les taux à 2 ans, enfin plus courts, sont négatifs. Donc vraiment, les marchés obligataires price un scénario à la japonaise, pas d'inflation en zone euro, pas de guerre réjouissante. Guerre réjouissante si on écoute les obligataires. Il faut avoir le courage d'acheter des taux à 5 ans qui rapportent 0% ou des taux à 2 ans qui détruisent du capital. C'est-à-dire que vous allez voir... C'est le coffre-fort. C'est le coffre-fort, c'est le banquier vous rend moins que ce que vous lui avez prêté. Donc c'est vraiment une situation et un scénario qui est assez noir. Inversement, donc les actionnaires, on l'a dit, depuis le début de l'année, enfin depuis quelques mois, jouent par anticipation une sortie de crise en zone euro. Une sortie de crise parce que la Banque Centrale Européenne va se retrouver contrainte à agir ? Alors, une sortie de crise parce qu'elle va être contrainte à agir, il n'y a pas de choix. La nécessité fait loi. C'est le scénario qui a été joué en début d'année. Inquiétude au mois de juillet, c'est pour ça que les marchés ont retracé 10% en Europe, 25% au Portugal, en se disant, mais bon Dieu, mais c'est bien sûr, on a joué cette anticipation, la BCE intervient, et malgré tout, la zone euro continue à patiner. Visiblement, au deuxième trimestre, l'Allemagne est en négatif, la consommation des ménages n'est pas au rendez-vous, et puis, pataquès, on a eu en plus, l'effet géostratégique, c'est-à-dire que l'Allemagne ne va pas réussir à profiter de la croissance avec son voisin, enfin son partenaire russe. Enfin, la Finlande envoie des zones d'inquiétude aussi et de récession. Donc on voit bien que les marchés ont beaucoup trop anticipé. Correction en juillet, puis on se retrouve là à la rentrée en disant bon alors qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est quoi le timing ? C'est là, dès jeudi, il faut s'attendre à du mouvement, à des messages de plus en plus précis ou d'ores et déjà une action de la part de Mario Draghi ? Alors je ne pense pas qu'il y aura d'action de la part de Mario Draghi en septembre. Les experts considèrent que là c'est un coup pour rien en septembre. 1, parce qu'il a déjà agi en juin. 2, parce qu'on attend, l'alignement des planètes, la politique monétaire, la politique budgétaire. La politique budgétaire, c'est quoi ? C'est Juncker et à la Commission européenne. Il faut que la Commission européenne fasse sa rentrée. Et il faut aussi, c'est l'appel du pied que fait depuis plusieurs jours maintenant Mario Draghi, que les politiques de relance... Il ne peut pas être seul à agir, ou il se dit qu'il ne peut pas agir seul. Il ne peut pas faire seul, il ne peut pas agir tout seul en fait. Donc on a besoin des deux pales en fait de l'hélicoptère pour agir et relancer la croissance. On l'a vu avec les États-Unis, et donc il faut absolument que cette deuxième pale... On peut objecter qu'on l'a vu aussi avec le Japon, avec des résultats qui sont certes là, sans être complètement là, avec les deux pales qui fonctionnaient, que ce soit les Abenomics ou la Banque centrale. Alors le Japon, c'est le bon exemple qui montre que si on attend trop tard, en fait, on ne fera pas relancer. Et donc Là, il
il faut doubler l'action de la BCE avec de la politique. Exactement. Juncker a parlé de 300 milliards d'investissements, donc politique de l'investissement au niveau européen. Il y a un sommet, on aura 3 sommets en un, en fait, un sommet dès début octobre en Italie pour parler de l'emploi. Et puis François Hollande a demandé un sommet aussi fin octobre en France pour parler justement de la croissance. Et je pense que quand on analyse la situation politique en France, on comprend un petit peu mieux pourquoi on a eu Emmanuel Macron à l'économie, pourquoi en fait on a des signaux sociaux-démocrates qui sont envoyés au marché en disant bah, regardez les 35 heures, le logement, on commence quelque part à avoir un alignement des planètes aussi avec les partenaires européens pour donner des gages de crédibilité à la fois sur la politique sociale libérale et à la fois pour les dépenses publiques, montrer qu'on est sérieux et qu'on peut faire des efforts. Et ces deux conditions que vous semblez poser pour le cas français, elles sont nécessaires et suffisantes ? Alors, elles ne sont peut-être pas nécessaires et suffisantes, mais elles sont nécessaires. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une sorte de pacte européen. Hein. Je sais que notre président aime bien les pactes, hein, solidarité, responsabilité. Il y a un 3e pacte européen qui a sans doute été signé, il n'a pas voulu nous le dire. Et c'est pour ça que Mario Draghi est aujourd'hui à Paris en disant, écoutez, il faut absolument coordonner le mouvement. Et moi, Mario Draghi, tout seul, je ne pourrais pas tout, pourrais pas sauver le monde, ni la zone euro. Il faut absolument que vous, politiques, vous puissiez jouer ce rôle-là. Et les Allemands ont dit oui, mais attention, c'est pas avec, je pense, des Montebourg parce qu'a priori, Angela qu'on aussi aurait demandé une explication de texte à Mario Draghi après son discours de Jackson Hole. Hein. Oui. Côté de l'Allemagne, on ne comprend pas forcément tout bien dans le discours de Mario Draghi. Voilà, donc faut donner des gages, faut rassurer. On est dans cette rentrée, mais je pense que rien ne se jouera cette semaine, tout se jouera en octobre. Donc sur les marchés, dans les portefeuilles, il faut se préparer un petit peu à ça. On en a parlé depuis plusieurs semaines. Les valeurs internationales, puisqu'on voit l'euro baisser et le dollar... Le mouvement devrait se poursuivre. Le mouvement se poursuit, donc c'est intéressant de jouer LVMH, Essilor, Airbus, toutes les valeurs internationales qui profitent de cette situation qui est déjà actée, j'allais dire, quelles que soient les décisions de la BCE. Et les décisions politiques. Et puis, d'autre part, commencer à étudier ce qui va se passer en octobre pour voir si c'est un vrai engouement cyclique, bâtiment, relance de l'investissement en Europe, ou si ça va faire pchit. Si ça fait pchit et qu'on voit qu'on joue encore petit bras, il faudra faire attention aux corrections possibles. Mais avec ces pistes que vous nous recommandez comme ça d'aller regarder sur les marchés, on exclut toute redéception, on va dire. On se dit que le temps de Mario Draghi est désormais celui du marché ou que celui des marchés est devenu celui de Mario Draghi. On ne peut pas avoir de petits trous d'air là, s'il faut encore attendre une fois, encore des mots avant les actes. La zone euro nous a habitués à quelques déceptions. Toujours trop tôt, trop tard, petit bras, donc on a déjà eu quelques déceptions. Je pense que là, honnêtement, entre Mario Draghi qui se déplace en France, qui appelle Angela, qui parle à Jackson Hole, les décisions sont tellement importantes, la période est tellement importante, en plus l'Allemagne est tellement entre guillemets en récession, en situation difficile avec la situation russe, que je pense qu'il va y avoir quelque chose. Et en plus à 4003 finalement n'est pas trop cher pour cette situation. Ouais, très difficile quand on est investisseur de se mettre contre la Banque centrale, contre la BCE dans cette situation où, un, les actions ne sont pas si chères que ça, et deux, les taux sont très très bas. Donc qu'est-ce que vous faites d'autre? L'alternative c'est quoi? Faire du monétaire à 0%. Donc finalement c'est intéressant de rester exposé sur les marchés, mais en faisant attention. On a déjà parlé, les défensives, le stock picking, les gérants très actifs sont clairement, je dirais, ceux qui profitent le mieux de la situation actuelle. Une gestion flexible profite et peut délivrer de très bonnes performances. Et bien voilà, Mario Draghi qui marquera la semaine, hein, on l'a bien compris. Ce sera d'ailleurs bien sûr à la une d'Intégral Bourse jeudi prochain avec la conférence de presse qui suivra la décision et donc peut-être des annonces, des mots encore, mais probablement pas d'arbitrage très net de la part de Mario Draghi. En tout cas, c'est votre pronostic du côté de Morningstar. Merci beaucoup Jean-François Bay pour Morningstar.